Coucou, bonjour à tous. Petite vidéo improvisée pour pour vous expliquer un peu comment ça va se passer le mois de septembre. Donc tout d'abord, je voulais vous faire part de mon avancée à moi, parce que c'est important que vous compreniez que on est tous interconnectés et mon évolution à moi et aussi la vôtre. Enfin, pas sur tout point de vue, mais sur certains points de vue. Et le point de vue auquel je voulais vous faire partager, c'est que moi, là, il me reste une journée dans mon travail. Et après, j'ai fini mon contrat. Donc, ça veut dire que, voilà. C'était compliqué parce que, en fait, c'était quand même un travail qui me plaisait énormément. Même si mon choix a été poussé par mon cœur, poussé par ma destinée, poussé par plein de choses. De quitter mon travail, ça a été un choix que j'ai fait et je regrette pas et je l'ai fait en conscience de... Je me suis écoutée en fait. J'ai pas cherché à comprendre, je me suis écoutée, j'avais vraiment envie... euh, En fait, je peux même pas expliquer si c'était une envie. Je peux pas expliquer comment ça s'est passé, c'est juste un ressenti, un ras-le-bol qui a fait que... Il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait que c'était stop, c'était fini, je pouvais plus supporter ce qui se passait dans mon travail et du coup j'ai dit stop et j'ai décidé de partir et même si j'aime énormément mes collègues, j'avais aucun problème de relationnel avec mes collègues, loin de là, hein, ça se passait très bien. J'aimais mon métier, mais au bout d'un moment j'ai dit stop et voilà, je sais que c'est une page qui se tourne. Je sais vers quoi je vais aller, je sais que je vais avoir beaucoup de boulot, parce que je me lance et je connais rien au monde de l'entrepreneuriat, hein. Je vais devoir apprendre à gérer une entreprise, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je dis pas que je ne sais pas faire parce que j'ai jamais fait, donc je peux pas savoir si je sais faire. Il va falloir que j'apprenne à savoir faire. Il va falloir que j'apprenne à mettre en place certaines choses que je ne sais pas faire sur Internet, notamment faire des podcasts. Parce que sur mon site internet, en fait, que je suis en train de créer, vous aurez des prestations de médium, vous aurez des prestations de tirage de cartes et de numérologie karmique avec les tirages de cartes associés. Donc j'associe les deux. Ensuite, vous aurez des prestations de soins vibratoires avec mon Ampad. C'est vraiment des soins, hein. C'est pas des méditations, c'est vraiment des soins puissants qui vont durer. Après, sur YouTube, j'en mettrai, ce sera plus court, des extraits de soins. Après, mes soins seront sur mon site internet. Donc, il faut que j'apprenne à faire des podcasts, il faut que j'apprenne à les mettre en PDF sur mon site internet. Tout ça, je ne sais pas faire. Et en fait, j'ai soif d'apprendre à le faire. Et en parallèle de ça, je vais faire les marchés pour vendre mes bracelets. En plus de ma boutique et de mon site internet que je suis en train de créer, parce que pour se faire connaître, il faut se montrer et il faut être en contact euh, avec les gens. Et je sais que j'ai de la concurrence parce qu'il y en a plein qui font des bracelets de lithothérapie. À moi de me démarcher, à moi de me démarquer, pardon, de montrer que mes bracelets sont pas mieux que les autres parce que c'est faux. La lithothérapie, c'est quelque chose qui aide, mais c'est pas mieux que quelqu'un qui va faire d'autres bracelets. Pour moi, il y a pas de mieux en fait. C'est juste que je veux faire ma place dans ce domaine ainsi que mes prestations à côté. Et pour ça, il faut que je me montre, il faut que j'explique ce que je fais, ce que j'ai envie de mettre en place, tout ce que je vais mettre en place. Et il n'y a rien de tel que se présenter, le bouche à oreille, voilà. Et puis ça me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de me lancer, même si j'ai quand même une part de moi où j'ai peur quand même.
pas peur de me lancer. Parce que ça, bah, on va dire que je suis tellement dans le cœur que j'ai pas peur de me lancer, même si j'ai du boulot. J'ai beaucoup de boulot. J'ai quelques mois de boulot en préparation, entre la création de mon site, mes podcasts, mettre en place tout ce qu'il me faut pour les marchés, me déclarer auto-entrepreneur, il y a du taf. Mais ça me fait pas peur et j'ai envie de le faire et je demande que ça en fait maintenant. Être vraiment, faire ma vocation. Voilà, c'est faire ma vocation. C'est comme ça que je vois les choses. Après, je veux pas vous parler trop longtemps, même si ça me tient vraiment à cœur et que je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais bon, je fais des vidéos aussi pour partager mon expérience, pour partager euh, bah, les énergies aussi, pour partager ce qui va se passer au mois de septembre. Alors, concernant le mois de septembre, donc je parle plus de moi maintenant, je vous parle des énergies du mois de septembre. Donc, les énergies du mois de septembre vont être très intenses. Si vous avez des projets comme moi, actuellement, c'est clairement le cas, je mets tout en place au mois de septembre. Si c'est des projets qui sont faits avec le cœur, qui sont votre vocation en fait, ce que vous ressentez. Moi, là, tout de suite, mon cœur, mon chakra du cœur, il est ouvert à 100% parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est ma destinée, c'est mon chemin de vie. Je le ressens plus profond de moi et forcément, toutes les personnes qui vont mettre en place des projets qui seront leur chemin de vie, vous êtes accompagnés, vous êtes protégés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Franchement, voilà, je ne veux pas vous dire j'en mettrai ma main à couper parce que je ne suis pas non plus. Chaque personne a son chemin de vie, son évolution et sa perception des choses. Mais surtout, le conseil que je peux vous donner, ne vous arrêtez pas à être bloqué par des peurs parce que c'est tellement important de dépasser les peurs. De toute manière, toute notre vie, c'est terrestre, les peurs. On peut avoir des peurs de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, mais en fait, les peurs, elles vont pas nous bloquer au point de ne pas réussir. Faut tenter. Si ça marche, on aura tout tenté pour que ça marche. Si ça marche pas, c'est que c'était pas destiné pour nous. C'était pas. Voilà. C'était pas notre destinée. Il faut pas en avoir peur. Voilà. Faut rebondir et faut se dire c'était pas pour moi. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer sur mon chemin d'incarnation pour pouvoir continuer. Voilà, c'est ça en fait, c'est des expériences. Il faut vraiment voir ça. En 2024, il faut vraiment voir ça comme des expériences. Moi, j'ai eu un mois de juillet-août plutôt mitigé. On va dire que j'ai eu des moments où j'étais bien, des moments où j'étais pas bien, mais dans l'ensemble, c'était bénéfique. Ça m'a beaucoup aidé. Dans l'ensemble, concernant les énergies du mois de juillet et du mois d'août, voilà, c'était plutôt bénéfique pour moi. Après, chacun vit ses choses. Je l'ai vu dans le tirage de cartes du mois d'août, le choix numéro 1, le choix numéro 2, c'était pas du tout la même chose qu'ils vivaient. Les personnes du choix numéro 2, ça a été plus compliqué. Mais bon, après, on a tous notre évolution, on a tous notre façon de voir les choses et de percevoir comment ça se passe en fait dans notre vie. Donc là, je vais commencer par un tirage de cartes. Je vais voir, je vais laisser. Je pourrais pas vous dire combien de cartes je vais tirer, hein, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, je demande qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le mois de septembre, pour les énergies du mois de septembre. Donc, on va voir ce qui va ressortir pour vous pour le mois de septembre. Quel est le message pour les personnes qui vont regarder la vidéo? On me dit de brasser encore. Il faut que vous sachiez de toute manière qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Peu importe les choix que vous faites dans votre vie, c'est des choix que vous qui sont destinés à votre évolution. Moi, je le perçois vraiment comme ça maintenant. J'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Des choix qui m'ont mené à rien, à zéro, au néant.
Mais c'était des choix que je devais faire sur mon chemin d'évolution. C'est comme ça. Alors, j'ai 2 cartes. Alors, donc nous avons le masculin sacré. Donc on est toujours, par rapport au mois d'août, c'était toujours cette énergie du masculin sacré qui est tombée. Donc, je finirai après pour les cartes. Donc, alors, pour le masculin sacré, c'est bien l'équilibre entre le masculin et le féminin qui ressort, clairement. Vous êtes guidé, regardez, cette étoile-là. Cette étoile, la lune qui est présente, qui montre que vous êtes encore dans l'évolution, comment je dirais ça, dans les effets de la lune, ce que la lune peut vous apporter, de positif, de négatif. Vous êtes dans la transcription de ce que vous ressentez. C'est possible que les nuits, moi je sais que là ça fait 3-4 nuits que je dors très peu. C'est possible que les nuits soient compliquées pour certaines personnes. Et accueillez. Vous êtes, malgré le tumulte qui peut se passer pour certaines personnes, et puis ce masculin sacré qui est en train de sortir, se révéler à vous, vous êtes protégé. Donc voilà, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Ensuite, la fluidité. Bah, ça veut clairement tout dire. Hein. Si on regarde, il y a l'eau qui coule. Cette femme qui tient ce pot avec l'eau qui coule, ça va devenir fluide. Au mois de septembre, tout va devenir fluide pour vous. Dans la gratitude, ok, il y aura du taf. Hein. Je vous dis pas, ça va pas être de tout repos. Ça va être une rentrée musclée. Un mois de septembre chargé. Mais vous allez vraiment... ça va être fluide. Je peux rien dire de plus que ce que la carte me dit. Hein. Ça va devenir fluide pour vous. Donc, on va voir s'il y a d'autres messages avec cet oracle. Ah, j'ai 2 cartes qui sont sautées. Elles ont bien sauté. Hein. Alors, nous avons le lâcher prise. Regardez, il y a cette feuille qui tombe. Puis il y a le serpent au-dessus. Donc, voyez, le serpent indique vous lâchez prise sur une situation qui peut-être a été dure, compliquée. Ce serpent était là et le serpent, on va dire que c'est un peu de difficulté. Je dirais pas de la négativité parce que c'est pas vrai, mais il y a de la difficulté dans ce que vous avez vécu. C'est pour ça que c'est le lâcher prise, vous lâchez complètement prise pour regarder l'eau. En fait, cette feuille, elle est dans de l'eau et vraiment elle brille de 1000 feux, quoi. Et vous allez briller et étinceler malgré le serpent qui était au-dessus de vous et tout ce tumulte qu'il y a eu. Moi, c'est comme ça que je perçois énergétiquement les cartes. Après, il y a la petite voix. Donc, pour ceux qui savent écouter leur guide, cette petite voix intérieure qui vous guide dans votre vie, écoutez-la parce qu'elle est précieuse. Si vous n'êtes pas capable d'écouter la petite voix, faites confiance à votre instinct. Même les personnes qui ne sont pas connectées ont un instinct, on a tous un instinct. Et faites confiance à votre instinct, réellement. Et votre instinct ne vous trompe jamais. Votre instinct est commandé par votre âme. Donc voilà pour les messages pour l'instant des cartes. Je vais voir s'il y a un autre message de cet oracle. C'est moi qui les ai fait tomber par erreur. C'était pas dans le tirage. Il y en a peut-être une dans le tirage. Ouais, il y en a une dans le tirage. Alors,
la danse sacrée. Donc, regardez. Le feu, la terre, l'univers. Au mois de septembre, vous allez danser entre terre, ciel, tout en étant ancré sur la terre. C'est vraiment ce que cette carte signifie. C'est comme ça que moi je l'interprète. Et franchement, on voit bien que... Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de l'interpréter. Elle est vraiment magnifique, cette carte. La danse sacrée. Voilà. On va voir s'il y a une autre carte encore qui tombe. Je sais pas. Eh ben dis donc, il y en a ce soir des cartes. Alors, ce soir, nous avons la perspective. Enfin, je dis ce soir, pour moi c'est le soir, mais quand vous allez la voir, ce sera peut-être le matin ou l'après-midi, je sais pas. La perspective. Donc, ça veut dire, au mois de septembre, il va falloir prendre de la hauteur. De la hauteur sur peut-être des situations qui vont vous arriver. Toujours rester centré, ancré. Et prendre de la hauteur et vous dire, ok, d'accord, il m'arrive ça, je relativise, c'est qu'un passage, ça va bien se passer. Il va falloir prendre de la hauteur parce qu'apparemment les énergies vont être quand même... les énergies ou ce qui va se passer dans le monde, après je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon chemin de vie à moi, de rentrer dans les détails, de faire des révélations sur le futur, tout ça. Mais mon chemin de vie, c'est de vous accompagner dans le présent et clairement, voilà, prenez de la hauteur sur ce qui va se passer pour le mois de septembre. Y a-t-il une autre carte pour le mois de septembre? On va voir ce qui va... S'il y a autre chose à notre message. Alors, pour certaines personnes, il va y avoir une redirection. Alors, vous voyez une boussole, 2 chemins. Voilà. Il y a 2 chemins possibles. Un chemin, peut-être vous êtes déjà, hein, je ne sais pas. Hein. C'est vous que ça résonnera pour vous. Hein. Un chemin là et un chemin là. Il y en a un, c'est votre destinée, l'autre, c'est pas votre destinée. Mais peu importe le choix que vous prenez, bon, je dirais même pas bon ou pas bon, parce qu'en fait, c'est l'un ou l'autre, voilà. Bah, c'est quelque chose que vous devez vivre. Donc, c'est une redirection dans votre vie qui va se passer au mois de septembre. Donc, après, est-ce que ce sera le bon chemin ou pas le bon chemin? C'est à vous de le ressentir. Faites confiance à votre intuition. C'est le seul message que je peux vous dire sur cette carte. D'accord, on me dit qu'il n'y a pas d'autre message pour cet oracle. J'ai pris que celui-là et le petit oracle de Gaïa. On va voir quel message ressort pour vous pour le mois de septembre. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. C'est quand même sympa comme message. Voilà pour les tirages de cartes. Après, je vais demander aux guides s'ils ont un message à vous transmettre. Et puis je vais finir par ça. Parce que ça fait déjà pratiquement 20 minutes. Restez ancré. La clé au mois de septembre, ça va être l'ancrage. Pour ceux qui savent le faire, ancrez-vous à la terre, ancrez-vous au ciel, à l'univers. Et c'est la clé. La clé pour être toujours
toujours, on va dire, moi je vois vraiment, vous êtes ballotté et vous restez quand même stable. Vous restez stable parce que vous êtes ancré. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez dévier, ça va être compliqué, énergétiquement ça va être compliqué. Restez ancré, pour ceux qui savent le faire, s'ancrer. J'ai déjà fait des soins, enfin des méditations qui parlent de l'ancrage. N'hésitez pas à retourner sur ma chaîne YouTube pour tomber sur une méditation qui vous apprendra comment vous ancrer. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Peu importe vos projets, peu importe ce que vous avez envie de faire, mettez-le en place sereinement. La peur n'évitera pas ce que vous devez vivre. Faites confiance à votre âme, à votre instinct, à votre guidance intérieure, à vos ressentis. Nous sommes là pour vous aider, pour vous protéger à tout moment. Doucement, parce que ça va vite, le message là. Je n'ai pas la capacité de le transmettre aussi vite. Votre guide intérieur sera là et vous aidera à affronter ce que vous avez à affronter. Faites confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guide. Suivez votre instinct. C'est très important. Il n'y a personne qui pourra vous dire quoi faire. Personne pourra vous dire quel chemin suivre. Seul vous, votre âme, vos guides, savez quoi faire. Quelle direction suivre. Et nous sommes là pour vous aider à chaque instant. À chaque tumulte que vous vivez, nous sommes là pour vous aider. Nous serons toujours là. Écoutez. Écoutez-nous et nous serons vous guider. Courage à vous. Bon, waouh. À un moment, j'étais complètement déconnectée là. Tellement c'était puissant. Bon, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis bon courage pour ce mois de septembre. Je pense maintenant, parce que je vais être tellement à fond sur mon projet, que je vous ferai des vidéos peut-être une fois par mois, comme ça, je pense que c'est bien. Si j'ai le temps avant, je vous en ferai. Si le cœur m'appelle à vous faire des vidéos, je vous en ferai avant. Sinon, je pense qu'une fois par mois, comme ça, je vous donne le message pour le mois qui va venir, avant qu'il arrive. Et puis, je vous parle des énergies, tout ça, des messages des guides. J'espère que ça vous ira. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.